Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Juste qu'il donne les bouchées, mais on va commencer le podcast d'abord parce qu'il est on a go. Hein, t'es on a go? Toujours on a go. OK. Allô tout le monde, bienvenue au IP Podcast. Merci, Foule en délire de Laval! Merci! En ce dimanche, du Festival des bières de Laval, on fait un podcast accord, petite bouchée, bouffe et bière, ce qui est quand même vraiment le fun de faire. C'est pour ça qu'on l'avait caché à tout le monde, parce que je vous ai tout improvisé ça aujourd'hui. Fait que si c'est pas bon, allez vous abonner pareil au patreon.com/IPApodcast. Merci! Donc, aujourd'hui, j'ai commencé par trouver... écoute, je vais te laisser te présenter, puis c'est là la bouffe que j'ai pris. Fait qu'on va y aller de même. Oui, pour la bouffe. Donc, Salut, bonjour, qui bonjour. es-tu? Moi, c'est Yann, enchanté. Je travaille présentement pour Savez Boucan, qui est le food truck de mes amis. Faut que tu parles dans le micro. Donc, ouais, je travaille présentement pour le food truck de mes amis, Savez Boucan. Donc, ils ont préparé des bouchées pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va avoir une bouchée de poulet jerk avec fromage halloumi, chimichurri et sauce piri-piri. Question de bien salicher les papilles. Malade, ça donne faim. Merci. Fait que oui, des petites bouchées. Puis avec ça en tête, ben j'ai été trouver 2 bières à faire des accords avec ça. Puis il va en avoir une troisième qui va être un petit dessert à la fin parce que c'est une bière que j'aime bien. Puis si les gens peuvent la découvrir aussi, je vais être très content. Fait que prenez-vous deux petites bouchées là. Il y en a assez. On avait calculé pour que salle pleine. Fait que là, vous pouvez prendre deux bouchées. Ah ouais, oui, deux. Oui, deux. S'il en manque, ben, ça va être ça. On n'aura pas d'autre. Okay, 2 bouchées, 2 bières. Hein, pas comme 2 par bière. Je vais juste continuer à spécifier plus de détails, à savoir... Ouais, c'est ça. Donc maintenant écoute, tout a été... Oui, pour être sûr que tout le monde en ait le... Oui, on peut. On peut commencer aussi par... présentez-vous donc les 2 invités à côté de moi qui n'ont pas eu la chance de parler encore. Bonjour. Simon Normand de chez Brasserie Sir John. Je suis le brasseur là-bas. Je suis également au kiosque en ce moment en train de servir de la bière. Pas en ce moment, parce qu'en ce moment, je suis là. En ce moment, il sert de la bière. Oui, fait que pendant tout le week-end, j'étais là au kiosque de chez Sir John en train de servir de la bière. Puis on va goûter une de mes bières, fait que je suis un peu là pour en parler éventuellement. Et je laisse la parole à l'autre monsieur à côté de moi. Allô! Fait que Laïssa avec Fusée Allô, c'est Cédric. Allô, Ça faisait longtemps que j'avais pas fait le podcast, je suis content. 2 ans Il n'y a ici? pas de cash? Le podcast. Un podcast. Ouais, c'est 2 ans. 2 ans. Fait que assistant gérant chez Messorem au Taproom. Fait que service là-bas. Puis bon ami, 2 beaux garçons à ma droite. Fait que je m'étais dit, c'est tranquille, on a encore un petit peu de temps gérant. Fait que j'ai dit, on va venir parler au micro un peu, on va venir en profiter. Ben oui, on a Si jamais vous avez chaud, ça sort de la glacière, je suis prête. Il aime ça. Je me retiens, ça me joue jusque dans les chevilles. Simon, la première pas bière qui est en train d'être servie aux gens, c'est Oui. quoi? En fait, c'est une LS, donc une belle petite lager légèrement houblonnée qu'on a sortie récemment, houblonnée avec Alerto Mittelfreux et Saphir. Donc, on y va vraiment avec des classiques houblons allemands, super douces, légère pointe céréalière, légère pointe houblonnée, tout en douceur, vraiment une belle bière de soif, comme qu'on dit dans le métier. Comme toi. Oui, comme moi. Tout doux et suave. Tout doux et Simon. suave. Écoute, suave, je sais pas, mais tout doux, oui. Tout doux. Définitivement. Est-ce que... Ça, t'as dans ton verre, Cédric? Toi, c'est ça, t'as dans ton verre, j'imagine? Non. Ça, Cédric, t'as pas ça dans ton verre. Non, c'était une gorgée de route de mon kiosque c'est une ici. gorgée de route. OK. C'est- Tu vends, c'est quoi ta bière que t'as dans ton verre? Que les gens aillent te voir après? C'est sortie spectrale.
Donc, lager houblonné au Motueka Hyper Boost. Donc, petite lager super en fraîcheur, là, nouvelle concentration de chez Yakima. Fait que une concentration de doublon est extrêmement élevée en huile qui permet de dégager des aromatiques vraiment incroyables sans apporter aucune amertume nécessairement. Ça rehausse les saveurs, tandis que les clients veulent de plus en plus de houblon puis du goût. Fait que là, c'est rendu que des concentrations que je pense c'est quoi, c'est 100 pour 1 la petite bouteille. C'est comme un 100 ml qui donne 10 kilos. Non, celle-là, c'est 100 ml qui équivaut environ à ça 10 kilos. Ou 5 kilos de cryo, mettons. C'est des concentrations fou, de plus en plus folles qui permet à ça. On salue Yakima et Andy Hop, Salut! qui font ça. Oui, c'est On les salue. Luc qui est encore en Angleterre en train d'écouter du Black Sabbath. Hey, on essaye ça pour ceux qui l'ont déjà fait. C'était-tu bon? C'est excellent. Ah ouais? OK. J'essaie de l'être. Mais la bouffe est bonne. PA aussi. La bouffe est très bonne. Vraiment bon. Faut que tu sois gentil, t'es assis en avant. Là. Ou un peu humide d'outrance, mais c'est froid. Non, c'est super doux. Honnêtement, ça va très bien, ça. My God. Tout en légèreté. Saveur céréalière, justement, qui se mélange super bien avec le petit halloumi, le petit côté Avec la petite bouffe avec salé, le qui est coupé par le léger sucre résiduel. Vraiment fantastique. J'adore ça. Avec plein Je suis d'accord. Pour être sûr de... J'avais pas goûté à l'accord. Non, on fait ça. T'as pas fait de l'accord? Non. Non. L'accord, c'est un Do majeur, by the way. Je pense que c'est ça qu'il y a. Oui. En fait, je suis content que Cédric soit là, parce que Cédric aime pas du tout la bouffe, le fumoir, à traiter des trucs. Ciboire. Prendre des journées à faire une belle pièce de viande, puis après ça, le poster en faisant comme checker ce que j'ai chez nous, puis que vous avez pas chez vous. Puis j'en offre à personne. Voilà. Non, ça. Son Instagram, c'est juste du smoker, puis de la brisquette, puis des trucs comme ça. Charcuterie maintenant aussi. Charcuterie aussi. Ouais, une nouvelle folie, j'avais rien à faire. Non. Un petit samedi, je vais me faire de la charcuterie. Exactement ça. C'est ça le pire. Ouais, C'est mon plan de demain en plus. Ah ouais, c'est ça que tu peux me faire demain. Ouais, demain, je parle à personne à part à ma pièce de viande. Puis à ton chat. On adore les gens, mais on passe beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de Je vais tourner ma blabla. langue 7 fois dans ma bouche après ce que tu as dit, là, quand même. Tu viendras avec moi faire de la charcuterie. Je travaille. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu brasses, t'arrêtes pas une seconde, c'est vrai. As-tu aussi mangé les 2 bouchées? Oui. OK, on va aller chercher... Faites Ouais, mais là, Cédric qui a compris d'aller prendre les 2 bouchées avec la Cédric, bière, pas la bière en même temps. Les deux. Ah, il y avait deuxième bière. Ah. Il y a 2 bières, 2 bouchées. Mais c'est correct, on n'est pas 50, il reste sûrement de la bouffe. Non, c'est ça. Allez-y, all-in, profitez-en. C'est parfait. Vous êtes venus la bonne journée. C'est... Mon Dieu. C'est Ils n'ont pas la même couleur de pas bière. la bonne bière. Mais c'est pas grave. C'est pas la bonne bière? Mais ça, c'est la dernière, en fait. C'est pas la même que lui. Mais Oh! c'est pas grave. Ça veut-tu... OK, il va devoir me la mettre directement dans la bouche. On va aller chercher d'autres verres pour que tu puisses faire de bon accord. Je vais me mettre à genoux, il va me la verser dans la bouche. C'est ça que je veux sur la caméra, juste là. Igloo. Ah, ça serait fantastique. Chug. Dernière fois que j'ai fait ça, c'est genre dans un pub à Québec. C'est ça. Les, Pas les- ça à Montréal. les histoires de MBQ et des affaires de même. Là. On sait pas encore. C'est la bêta, je pense, de Dieu du ciel. Oui, je pense que ça venait de Dieu du ciel. Steph, à l'arrière, veux-tu nous confirmer? Est-ce que Dieu du ciel approuve? C'était-tu en casque, Steph? En casque. Donc, un casque de bitter de Dieu du ciel. Merci, Steph, d'être là. Toujours. Regarde, fidèle au poste. Fidèle. PA. PA est là. OK. Hey, là, on était rendu à animer le IPA podcast sans PA. Ça se Ouais, fait c'est le PA, pas de PA. C'est le e-podcast. Le e-podcast. C'est le high. Aïe. Nous, on est le high. On est le high du festival. On est le high du festival, clairement. Si vous entendez quelqu'un crier un petit peu aigu, souvent c'est Simon parce qu'il y a un petit coup de gonalo. Il s'est retenu tantôt par Ouais, gars. Non, On c'est essaye ça, de- hein? C'est un peu... Les fêtes un peu bas. Excusez-moi, je suis le haïssable 3 d'un coup. Ouais. Gère, toi.
Ouais, ah. Ça, Je pensais que tu allais me faire manger. Ce serait pour la caméra qui est devant. On peut faire ça. Il se passe trop de choses en même temps. OK, vous allez... Attends, on va faire un cross-check de tout. T'es-tu J'aime prête? ça. T'es-tu prête? Donc, la bière, est-ce qu'ils ont le temps? Ils n'ont pas le temps. OK, c'est bon. On l'aura. OK, bye! On est trop débiles pour ça. Brain does not compute. Un double croisé, c'est trop à nous demander. Regardons déjà. Oh my God! Ça va être le podcast le plus court de l'histoire. Donc, la deuxième bière qui a été servie, c'est Pain Quotidien, qui est un bitter de Dieu du ciel qui est servi en casque. Et puis, donc, on voulait chercher quelque chose plus léger, mais avec tout le côté maltais qui peut aussi bien aller avec les saveurs qu'il y a dans la bouchée. Puis, ben, je ne l'ai pas faite, fait que je vais le faire. Steph, est-ce que tu veux monter au micro nous en parler? Oh, Hey. je te mets sous le spot de même. Ah ouais, let's go, Steph. Dieu du ciel. Steph. On la remercie tout le monde. Bonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend? Attends. Vas-y. Ouais. 1, 2, 1, 2. Ouais. Alors, Pain Quotidien, bitter, c'est un style d'inspiration anglaise, fait à Montréal, coin Clark et Laurier, par notre brasseur François Crouet. C'est une bière assez légère, des petites notes un peu de caramel, noix rôtie, un peu toast finalement. Là. Donc, c'est une bonne bière justement là, à déguster soit en début de journée ou à la fin de la journée. Ça fait plaisir, des petites bières qui sont un petit peu maltées comme ça. Moi, c'est le premier pairing que je fais depuis que je suis arrivée. Puis, honnêtement, je trouve que ça se marie très bien. Là. Je sais pas s'il vous reste des petites brochettes pour l'essayer, Oui. mais c'était vraiment excellent. C'est vraiment excellent. C'est le fun d'une bière quand même, mais souvent les gens vont penser une bière comme ça, bitter, c'est maltais, il fait chaud, vont se dire oh non, ça va être trop intense, trop lourd, mais je pense que c'est une fausse perception. Des fois, des bières un peu plus foncées, que le soleil est comme pas un ami face à ce type de bière-là. Je trouve que c'est l'inverse même des fois. Ouais. Même pour la troisième qui a l'air d'être exactement dans mes cordes de mon côté, c'est comme je pense que Sucré. c'est une perception qui est des fois mal conçue, tu sais, de boire des bières un peu plus foncées dans des moments de chaleur légère comme aujourd'hui. Mais Ben, je pense... hier, il y a bien du monde qui prenait des stouts impériaux en baril. Oui. Ouais. J'ai pris 2 gorgées, puis mes jambes viennent de scier, c'est normal. On se les Oui. fait, on n'a pas emmené, nous, parce que on n'a pas emmené l'anniversaire sans vient de la brasserie, fait que c'était difficile d'emmener oui? des stouts ou des foncés, Ah oui, ou c'est des quand bières la très brasserie? fortes. Le 2 août, Ah, OK. au cas où que vous le sauriez pas. Ben, c'était au mois d'août, que le 2 août. C'est pas, je sais pas si c'est annoncé, mais Pas c'était au encore. 2 août. Encore. Ben, les encore. posters C'est ça sont... que tu viens de faire. Ben, les posters sont installés à la brasserie. Fait que, tu sais, si les gens Ah. qui viennent sur place, il y a déjà l'annonce. L'affichage est déjà fait. Ça va être annoncé sous peu. Mais c'est pour ça que tellement de monde nous ont demandé des sortes impériales. Chaleur ou non, je pense que t'as le goût de boire ça. Ouais. T'as le goût de boire ça. C'est le point, c'est le moment, t'as le goût de ça. Moi, je pense que c'est pas vrai que la perception de on fait juste des bières foncées quand c'est l'hiver, tu sais, les brasseries. Non. Je trouve que, tu sais, quand on le voit bien, là, tu sais, Guy, on a fait une belle collaboration avec la Brew Shop. Puis, tu sais, vous en avez sorti Ouais. beaucoup, vous en vendez. C'est pas vrai que le monde en boive pas. C'est une faute. Tu sais, la péché mortelle chez Dieu du ciel, s'il y a bien quelque chose que tu veux boire tout le temps, à l'année, Ça. c'est bien de la péché mortelle. Fait que je trouve que Mais- ça se casse, cette perception-là, Non, doucement. puis même hier, je pense que le monde, en général, commençait, nous autres, à mon kiosque, avec énormément de... Beaucoup notre stout impériale, notre trip IPA, notre quadruple IPA. C'est surprenant à quel point le monde est comme « Ah non, moi, il est 11h, je commence avec ça me prime. Je m'en vais dans un festival, puis je veux commencer avec de quoi de puncher qui va me mettre sur le piton, me mettre dans le mood pour un festival. » Puis je suis comme « Hey, let's go, là. » Le monde, il triple là-dessus, puis... Mais il n'y a pas personne qui va vous voir pour faire des accords. C'est encore drôle. Ah, Oui? oui, quand même. OK. Mais dans la salle ici, qui a fait des accords mets et bouffe? Tu sais, comme avant ici, c'est qu'ils sont allés à un kiosque de bouffe puis qui ont fait comme, hey, je m'étais pris genre, je sais pas, une bitter chez Albion. Je sais pas si Albion, ils ont une bitter en ce moment, Non, mais... pas, malheureusement. Non? Ah, OK. Mais, tu sais, comme, OK, mettons C'est tes voisins, en passant? Oui, c'est mes voisins. Mais je savais que, c'est ça, mais je savais que ça serait leur genre d'avoir une bitter, puis je me dis, hey, clairement. Mais
Je connais pas leur menu par cœur, malheureusement. Excuse-moi, tu me connais. Hein? Mais oui, Peut-être haïssable. Pogne son gars. Ouais. Mais non, mais c'est ça, faire des accords, tu sais, comme, hey, je vais me prendre ça, puis j'allais me prendre un morceau de brisket. On n'a même pas de brisket sur le festival, mais c'est pas grave. Qui a fait des C'est accords? quoi t'essayais de dire, Simon, finalement? Qui a fait des accords avec de la bouffe, qui ont pensé leur accord de bière et de bouffe quand ils sont allés commander quelque chose? Moi, c'est ça, je veux savoir s'il y en a en a d'entre deux. vous. Non? J'aime ça. Qu'est-ce que vous avez fait, les boys? Les Doritos. Les Dorilocos? Ouais. Ah, yes. Ça, tu vois. cool. Fait que tu sais, est-ce que Bon réflexe. pensez-vous à ce que vous mangez avant de choisir la bière ou au contraire, t'as ton verre plein puis là tu te dis bon, là j'ai faim, ou tu y vas avec la bouffe, mais après ça tu te dis dépendamment de ce qu'on mange, on va vers la bière? Moi, je prends la bouffe en premier, ce que je veux manger, puis je l'accorde avec ce que je fit dans la boisson. Nice. Très cool ça. C'est- T'as-tu toujours eu le réflexe de faire ça en festival? Non. En fait, c'est ça l'idée de. Tu sais, le podcast, je l'ai fait à Soif de Cidre aussi. C'était un peu l'idée de. Tu sais, on se demande tout le temps, là, des bouffes de festival, t'as 43 poutines, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il y a comme bouffe, mais d'amener, de level up un peu la bouffe qu'il peut y avoir de festival avec un accord, avec soit des cidres. On a quand même justement la capsule temporelle qui est là avec des cidres ou de la bière. Ou, tu sais. Ouais, ben, même Mais- des cocktails, tu sais, il y a des belles options maintenant. Je pense dans les festivals, c'est ça que Catherine nous expliquait, tu sais, que cette année, elle a voulu faire place un petit peu plus de cidre, de cocktails, de spiritueux, de distilleries pour donner une chance aux gens de, oui, découvrir évidemment la bière, le festival des bières, mais de se réaliser qu'il y a tellement de belles opportunités. Tu sais, justement, je vois Steph avec OK, tu sais, la distillerie, c'est comme un beau mix des deux que ça permet aux clients que, peu importe, tu vas arriver au comptoir, c'est sûr, tu vas trouver quelque chose En effet. Regardez que comment tu il est veux, beau. tu sais. Hey, Steph, Steph. ben oui. Allô. Merci de pas être venu avec ta cloche, Steph. Mais non, puis on a une belle variété, puis Je te donne l'idée. c'est tout le temps de fun de voir toute la communauté brassicole, mais tu sais, comme, pas juste brassicole, tu sais, les distilleries. Comment tu t'appelles les autres après Brassicole? Vinicole? Vinicole et distilleur. Distilléricole. Distilléricole, cidricole. Ouais. Cédricole, ça, c'est pas, ça, c'est Non, pas chez on va vous, là, ça? on va pas Ça, là. c'est on va moins pas- pain non, chaud. on va pas Ouais, là. c'est ça. On va pas là. Non, on n'allait pas là. Merci. On va pas là. Je te connais. Oui. Je te connais, hein? Non, on Je va veux pas la là. bataille de- On va pas là. On va pas là. Mais non, mais tu sais, toute la communauté, je trouve que en ce moment sur le terrain du festival, tu sais, c'est comme on est tous une belle gang d'amis qui se rencontrent puis qui passent du bon temps ensemble. C'est ça qui est le fun, tu sais. Les gens qui viennent au festival ne voient peut-être pas autant ça que nous autres. À quel point les liens sont forts entre chaque kiosque, entre chaque brasserie, entre chaque Ouais, vraiment. distillateur. Bon, On est des là, forains, on est des comme tu sais, autant exactement. les toutous, les on gens est qui tous ont... des forains. Nous autres, parce qu'on a les Tous toutous des en face forains. du kiosque, puis on se dit, eux autres, tu sais, ils arrêtent jamais, c'est toujours un festival, démonte les toutous. Je suis comme, mais finalement, on fait la même affaire, Ouais. mais c'est de la boisson. C'est comme... Nos Fait qu'on toutous sont saoule le liquides. monde pour aller jouer au toutou après. Eh ouais. Toi, Ben- mais ils sont en avant de ton kiosque en plus. Ouais, solide. On est allé voir tous les choix, on hésite. En fait, on sous-doigt-tu. Il y a des capybaras, il y a des belles options. Tu Mais veux là, mettre ça où chez Messorem? Un gros toutou de 26 pieds, c'est il y a de la place. Ouais, non, c'est au plafond. Là. Je l'accroche au plafond pendu. La faucheuse. tu sais. Steph, as-tu réussi à faire le premier accord que t'avais manqué? Non, désolé. Je suis curieux. J'étais vraiment à l'écoute de tout ce que vous disiez. Des fois, faut pas toujours tes écoutes. OK. Non. Ils sont déjà enregistrés pour ce podcast. On attend tout. On regarde Oh, tout Steph. avec on regarde appréhension. Steph manger puis faire l'accord. Elle mélange tout ça dans une bouchée. Wesh! Non. C'est pas ça que t'es supposé de faire. Une gorgée de bière, la bouffe, tu manges, ouais. tu brasses, puis non, c'est T'as-tu pas dit ça. quand j'ai bien la bouffe? Ouais. Exactement ça, j'ai dit. Pendant que t'as la bière dans la bouche, tu mets la bouchée. Tu m'as bouché, c'est pas ça l'accord parfait, non? Ta pousse. Comme ça. Pas Ok, fait que C'est pas ça qu'on est censé faire. Non, mais tu fais bouffe et bière. tu Ouais. fais Mais je sais au pas, lieu de c'est bière toi, et bouffe. qu'est-ce qu'on devrait faire, PA? Ben, une fois que j'ai du liquide dans la bouche, je vais pas me mettre du- quelque chose de solide d'après, ça va tomber. Ouais. Non, mais veux dire, l'objectif, les c'est deux, faire non, mais en le fait- mélange des saveurs. Ça fait... Dans le fond, ça fait une petite guerre entre, justement, soit le côté céréalier de la bière, ou des fois, ça peut faire sortir le côté citronné. Dans le fond, la bière peut agir un peu comme un assaisonnement ou une sauce supplémentaire à ce que tu manges. Fait que c'est pour ça que
souvent, je prends la gorgée de bière, je prends une bouchée, puis j'alterne. Puis souvent, ben, le tout est comme arrosé en même temps, en simultané. Fait que... Moi, je trouve ça malade que le site, présentement, il y a 2 musiques différentes en même temps. Je sais pas si Oui. vous entendez toutes, mais c'est... Bienvenue à la cacophonie! Il y a un délai pour de vrai? My God, on C'est dirait juste 2 ça. tonnes différentes. Le délai, est-tu genre 3 minutes? Entre là, puis là, Une ça tonne marche en pas. arrière. C'est ça. C'est la meilleure initiation auditive ever. Venez de l'essayer. Fait que lequel t'as préféré des 2? Je pense que je maintiens que je préfère celui avec le casque. Est-ce qu'on a raconté un petit peu c'était quoi un casque ou Non, pas encore. on assume que C'est sur tout le le point monde d'y sait aller, c'est là. quoi? Non. Ben dans le fond, le casque, c'est un conditionnement de la bière différent que le fût. C'est en général, on le sert à une température plus élevée avec une pression moindre, donc ça permet de vraiment faire ressortir les saveurs pures de la bière. Donc, et ses défauts s'il y a lieu. Fait que quand on trouve qu'un casque est vraiment bon, c'est que la bière est vraiment bonne. Puis c'est sûr que c'est un petit peu plus flat, il y a moins de carbonatation, mais c'est une des premières méthodes de service de la bière qui existe depuis fort longtemps. C'est ça. Donc, Mais c'est le fun. C'est Parce que tu le déjà sens. plus clair que rien. Je viens de finir ma dernière gorgée, puis justement, tu sais, il y a t'as plus de saveur longue en bouche avec le maltais, le gaz. Je trouve que t'as vraiment un aspect du chemin là, surtout quelque chose d'un petit peu plus caramélisé sur le malt. J'ai encore la langue, c'est bien tapissé des saveurs maltais, c'est le fun, il y a une belle longueur. Fait que c'est vraiment intéressant, je trouve, comme tu l'as dit, c'est la meilleure façon de goûter au style le plus pur dans un sens. Il n'y a pas de gaz, il n'y a rien, c'est la nature, une gazification légère mais naturelle. C'est toujours le fun à ouvrir quand ils sont trop gazés. ouais. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu ou déjà expérimenté des festivals de bière où il y a des casques, puis il y a des fois, le casque, c'est un peu un plaisir. Pour l'avoir vécu beaucoup dans des bières noires, tu t'amuses, tu mets des sucres de plus, tu mets des babelles, des choses qui normalement iraient pas dans un conditionnement régulier dans une bière. Sauf que des fois, il y a des surprises, des refermentations. Tu peux pas le savoir tant que tu mets pas le clou, le bout de bois, la pine de bois avec un bois poreux pour laisser un peu de gaz sortir, mais des fois, c'est pas assez. Fait que dès que tu mets la pine au début sur le top, ça peut être un beau plaisir, mais quand tu mets en avant le robinet, c'est honnêtement, vous avez jamais vu ça, vous irez voir sur Internet, le casque failure ou casque explosion. Et honnêtement, c'est vraiment le fun. Là. C'est très comme. drôle. Puis dans des festivals, c'est arrivé souvent qu'on avait des gens que c'était les premières fois qui se joignaient dans des festivals ou des nouveaux bénévoles, la cuvée dans plein d'événements, mais c'est le plaisir de les faire ouvrir le casque. C'est comme une initiation. Puis de leur dire. Puis souvent, étant donné que tu te mets toujours de côté pour éviter le jet de bière, mais souvent, le plaisir de ça, c'est de ne pas le dire aux gens de se tasser un peu en angle. Fait que tu prends le marteau et frappes en avant. Fait que s'il y a trop de gaz, fait qu'en avant, t'as l'air de l'avoir vécu. Une belle explosion. C'est ça, tu sais, puis c'est ça, c'est que t'essayes des trucs. Des fois, le houblon, tu sais pas, tu mets du houblon de plus, il s'est passé quelque chose. Nucléation naturelle, il se passe une pression, puis c'est comme, bonjour, c'est un beau petit geyser qui honnêtement, peut se produire, c'est, là. tu sais, sûr, malgré, t'es peut-être un peu collant et t'as vécu une expérience. Il est encore en vie. Ça fait peut-être l'année passée ou... tu sais, tu vas en parler, puis c'est comme on parle de casque, c'est... exactement. C'est comme, peut-être pas nécessairement positivement, mais... Exact. Tu sais, le monde se font prendre une fois, brasse la bouteille un peu trop. Puis aussi, le casque, il peut être brassé aussi des fois avant. Ouais. Tu sais, il s'agit que le transport, si il n'a pas été installé, des fois même la veille, mais là, il fait tellement chaud que c'est peut-être moins ça, mais au moins début de journée pour que le keg se place. S'il y a déjà une pression forte, puis tu le brasses un peu avant de l'ouvrir, il arrive peut-être exactement ce que tu as vécu. Il pète. C'est drôle. Ouais, il pète bien comme faut. Là, ce que j'aime, c'est que la troisième bière, là, qui a déjà été servie, j'imagine, je sais pas si vous avez eu les 3 Déjà bières là-dessus. Ouais, vous l'avez fini en plus. En fait, c'était le dessert. Elle allait pas avec un accord, c'était juste le plaisir de me dire, on est quand même dimanche, 3 bières, c'est le fun, on finit avec un petit dessert. Puis ce que j'aime plus, c'est que Cédric, j'ai aimé parce que tu sais pas c'est quoi. Puis tu t'es demandé c'était quoi. Fait que j'aime ça, faire comme... Ah, c'est quoi la bière? Sauf qu'elle a l'ingrédient de choix que t'aimes le plus au monde Je sais. dedans. Ah, il est là. C'est pour ça que j'ai posé la question. Commence avec de la noix de coco, il y a du cacao, il y a de la vanille puis il y a du lactose. Ça, c'est... ça goûte... Ça goûte énormément le C'est chocolat moi, ça? chaud, mais froid. C'est pas tout. Quoi? Ça goûte énormément le chocolat chaud, mais froid. Ouais, ça goûte le quick, ouais.
Cerise marasquin, là. C'est. C'est Excusez, c'est parce qu'il y a un running gag. Là. Je mange de tout dans la vie. J'ai 2 ingrédients que je suis incapable, mais à un niveau incroyable. incroyable. C'est la vanille et le coconut. Un grand amateur. Au point où j'ai eu déjà une brasserie de bière noire. Là, fait que, puis, quand on faisait griller du coconut dans le four, je pouvais sortir par dehors pour éviter de croiser l'endroit où il y avait le four, pour éviter de l'odeur du coconut grillé qui grillait, parce que les gens réalisent pas qu'on en met. Il y a peut-être 400-500 litres de bière, il peut y avoir 200 livres de coconut là-dedans recirculés. Fait que quand t'en fais griller 200 livres, ben ça sent longtemps, beaucoup, fort, avec passion. Fait que j'étais comme... Fait que c'est juste drôle, c'est juste... Mais tu sais, la beauté de ça, c'est que je suis capable de quand même voir que la qualité du produit est là. T'sais. Le profil est intéressant, il y a un beau côté torréfiant final. Mais c'est rempli de ces beaux ingrédients sucrés qui sont pourtant aimés de 99% des gens, sûrement. C'est quelle brasserie qui met toujours du coconut dans quasiment toutes ses bières? Il en fait beaucoup. Puis Est-ce que ça serait celle-là devant nous, brasserie du Bas-Canada? Oui, c'est la toxicité de Bas-Canada. Mais c'est pas si pire, tu sais. Je trouve que... De nocité. Typique des belles bières de Bas-Canada, tu sais, dans le beau côté très huileux. Là, c'est le fun, un petit peu plus bas en alcool. On doit être à quoi, 7, 7,5, 7, 8? Puis ça permet juste un petit peu... Moi, je trouve, tu vois, là, le coconut s'exprime, je trouve, moins agressivement que dans des bières l'huile à moteur. Plus on dirait sucré, que le sucre supplémentaire de la vanille, du coconut s'exprime ça encore plus. Là, t'as un beau petit torréfié quand même... En finale. Ça, c'est leur sweet stout, c'est bien ça, hein? Oui, c'est pour ça que j'ai pris dessert. J'ai pas cherché à faire l'accord parce que des fois, tu peux aussi juste boire pour boire. Hein? Oui, on est là pour ça, juste relaxer, prendre une bonne petite bière. Vous l'avez essayé avec votre repas là? Non? Est-ce que vous mangez quoi, là? Un bol végé puis un taco. Il reste-tu de la LS? Oui, avec la petite blonde, c'est ça. Non, avec la bière blonde. Avec la bière blonde, d'après moi, ça se marierait super bien. Il en reste un peu. Oui, on va prendre ça avec leur repas. Voilà. Hein? Oh, il m'en reste là, tu peux. Il en reste. Là, mélange-les pas trop, là. Hein? Ne mélange-les pas trop, là. Sinon, il en reste encore au kiosque 38. Vous pouvez venir me voir. Mais vraiment, par curiosité à main levée, le premier accord, qui a préféré le premier accord? Et qui a préféré le deuxième accord? OK, j'aime ça. Merci. Ben, Steph, t'es vendu à du ciel. Lui, c'est correct. C'est pas... t'as le droit. T'as le droit. Pourtant, je travaille pas juste pour eux autres. J'aime ça. Non, mais S'il y en a qui ont des questions l'autre place sont pas là. Est-ce qu'il y a des mets que vous avez essayé avec de la bière, soit ça marchait vraiment bien ou soit ça marchait pas pantoute? Est-ce que ça vous a fait flasher sur des trucs des accords que vous avez faits ou non? Du tout? Juste... Ouais? Yes. J'ai eu peur que tu me dises la même affaire comme le 5 minutes. Ouais? Avec les champignons. OK. Ah ouais, c'est des lactaires. Lactaire. Ah, c'est un ouais. ingrédient fantastique. Ça goûte plus l'érable que l'érable. Là. C'est Ouais. c'est intéressant. Ça avec la poutine, avec le bacon, puis le sirop d'érable dessus, ça c'était... Ah ouais, OK, t'as fait un accord vraiment, accord, deux choses qui vont pareil. OK. Très cool avec la poutine érable, j'avoue que ça va être bon avec le petit bacon. Puis... Merci. Sinon, j'en aurais un bon accord à vous conseiller s'il y a des amateurs de soit de IPA et ou de bouffe indienne. C'est vraiment... c'est un mariage parfait. C'est à croire que c'est pas un hasard que ça s'appelle Indian Pale Ale, là, mais... C'est fou à quel point la force de l'amertume, le houblon, le côté souvent agrumé, résineux, se marie tellement bien au piment fort de un, mais sinon aussi le curry, les différents... Toutes les épices. C'est ça, tous les mélanges Ouais. d'épices. Ça prend quand même quelque chose de fort pour... Quand on a de l'épicé, notamment, ça prend une bière qui a de la torque aussi, et vice-versa. De l'IPA, ça se marie pas nécessairement avec n'importe quoi non plus. Mais ouais, essayez-le. Si vous n'êtes pas amateur d'IPA, peut-être que ça va être un moment que vous allez l'aimer parce que ça se marie tellement bien que
Honnêtement, c'en est un que je vous conseillerais à faire sans hésitation. Puis en plus, il y a tellement de restaurants indiens que c'est apportez votre vin, apportez votre bière, puis Apportez apportez votre une keg IPA, puis avec une petite bonbonne de CO2, un petit robinet. Ça se fait. Tartare de saumon piquant avec un IPA. Ah ouais. Ouais, mais le piment, je trouve le houblon avec le piment, il y a quelque chose. Un beau mélange. Mais un IPA pas sucré, là, vraiment plus sèche, amer. West Coast. Sa mère, ok. West Coast, ça peut être Midwest, Coast. Plus, Ouais, la nouvelle, West, Les la Midwest. nouvelle la nouvelle West Coast. là, nouvelle tu sais, mid style la West. nouvelle vieille nouvelle d'ancienne du centre et non d'un bout à l'autre. là, C'est Les Kentucky IPA. Bien doublé, sèche et amère. Et amère. C'est bon, ça. J'aime ça. Kentucky IPA. Non, mais Kentucky, c'est Midwest. Ah oui, là. je sais. Ah oui. ouais. Petit je pensais que c'était moi dans ma tête. Je me Non, suis non, arrêté pas à Kentucky. Non, non, pas poulet frit Kentucky. Un petit Non, non. dry-up de dry-up poulet. de poulet, là. As-tu un accord avec du poulet frit Kentucky? J'ai coupé le gras, man, de quoi de moins gras. Man, ouais, un verre d'eau, je sais pas. une petite là. bière citronnée, ça serait parfait, je pense. De quoi de bien acide pour Une bonne dissoudre. petite gauze, là. pétillante? Oui, moi j'ai de l'eau pétillante aussi. ça pourrait Ben oui, fonctionner. une bonne eau pétillante. Sour pour faire Ouais. fondre le gras Faire fondre le gras. au fur et à mesure. Un pickle. Un pickle. Ah, a une pas- bonne on a pas dose de- au cocombe, là. Random Ouais. pickle. Non. Ouais. Pickle. Steph, pickle. Hey, Steph. La vodka au pickle. Steph, c'est le Steph, temps de vodka te pickle. plugger, là. C'est le temps de Cours, te plugger. cours. C'est le temps Viens de faire ici. des shooters, C'est le temps, tout là. monde, tout, là. Hey. Shooter, vodka au Viens, pickle. viens nous en parler. Vas-y, on finit sur le shooter. Oh, j'aime ça. hey. Parce que là, ceux Est-ce qui que vous savent connaissez pas. la vodka pickle de Distillerie du Quai? Non. Ah non? Fantastique. Vous allez découvrir quelque chose en plus? Honnêtement. C'est. Malade. Cours, Steph, cours! Cours! C'est. Fais pas comme la voix à Simon, mets de l'énergie! Oh, j'ai-tu dit des ça? gars. Oh, désolé. Mais c'est. Cours, Steph. Cours pour ton petit pickle ou C'est c'est. gratuit, j'ai même pas de gun à eau, imagine. Ouais, ils ont décidé de développer ils vont nous en parler, mais un coup de tête parce que tout le monde en parlait. Tu sais, il y a eu une mode des pickles, les pickles en sac qui goûtaient, tu sais, en tout cas, pickles en sac, Ouais, on les va dire pickles ça de en même. sac. Puis comme une mode du pickle qui est encore présente, puis ils ont eu la brillante idée, tu sais, une distillerie à un moment donné dans le marché d'aujourd'hui, il faut que tu te distingues. Faire du gin puis de la vodka, ça va, mais il faut faire d'autres choses. Puis c'est dit, ben là, le trend des pickles, ils ont fait en joke, je pense, une petite batch avec des pickles dedans, Ouais. des petits Et cornichons, puis c'est devenu comme une folie Ça l'a furieuse. pogné. Mais Puis pour là, vrai, ça- c'est là, bon. ils Là, sont c'est pas ça capables qui- ouais, de fournir. Puis là, il y en a eu, c'est fait que même moi, tantôt, j'ai fait là, on va trouver une solution parce que c'est malade. Puis ils sont quand même ils sont dans le coin de Bécancour, fait que c'est une petite run. Allez là, mais si vous n'êtes jamais allé non plus, qu'il y a des brasseurs, vous avez le goût d'aller voir un endroit incroyable. Au Quai des Brasseurs, si on est ensemble. Distillerie, un restaurant incroyable. On a eu la chance de faire un podcast justement là-bas, puis on a été reçus. Je connaissais pas l'endroit, puis sur le bord de l'eau, un endroit complètement fou, des gens vraiment tripants en plus. Ça a été une immense belle découverte. Je connaissais déjà Stéphane, mais pas l'entreprise puis l'endroit. Voilà, Si vous avez la place, chance, ouais. la place en elle-même. Là, ouais. Pas trop loin non plus, mais un endroit fou. La bouffe, il y a un fumoir sur place, fait que ça m'a appelé évidemment. On a même un nouveau podcast avec eux autres assez jamais fait, là. On planifie faire un podcast en ponton. Oui. Oh! N'importe quoi. Comment qu'on l'avait appelé? IPA sur l'eau. Je sais pas si on avait trouvé de nom encore. Là, il paye sur l'eau. IPA sur l'eau. C'est un sans d'alcool. C'est C'est un sans fait alcool. c'est un ponton, pas d'alcool. Oui, c'est ça. Un pont-casse. Un podcast, un poncast. Et on a un beau Stéphane. Steph. C'est bon, ça. Oh! Regardez ça. Fait que vous pouvez voir, il y a des. Attends, man. Pas besoin, mais les. Un vrai gars Ça de fait radio. plus radio. Bonjour, moi c'est Stéphane, je suis Il s'en de la fait microbrasserie au Quai des Brasseurs et la distillerie du Quai. On a ici un petit bijou. La vodka pickle, le Seigneur Pickle. Tu sais, même dans le branding, tout est pensé. Là, Tout est le, là. Parfait. le petit ace du pickle, du jus de pickle Il est qu'on froid, voit. froid, Tu sais, froid. On met 3 pickles dans chaque... Ouais, dans chaque bouteille. On les met toutes à la main. Puis c'est ça, dans Pour le vrai? fond, c'est vraiment une vodka à 25 Ah ouais, ok, ça c'est plus léger en fait, un petit peu plus doux Oui, oui. que du 40 pour apprécier. Je pensais qu'elle était aussi forte qu'une vodka vodka régulière. régulière. Non, ok. mais je pense que c'est ça qui fait sa force aussi. Ouais. C'est vraiment buvable. Tu peux en boire sur glace. Là. T'as-tu un jus de pickle aussi qui est mélangé Oui, avec. ça, dans le fond, avec C'est ça. notre base de vodka, on crée notre vodka. Ouais. Puis
avec un alcool neutre. Ouais. 96%. Puis on vient la baisser au osmosé, tout ça à 25%. Puis. C'est ouais, que tu m'entends-tu? c'est. Ouais. L'idée est malade. Je trouve qu'il y a une belle Puis folie on des met distilleries. vraiment beaucoup de jus de pickle. Mais le problème, c'est de trouver justement le jus de pickle. Tu sais, ça vient pas si tu n'as pas de cornichon dedans. Fait qu'en ce moment, c'est un peu un struggle pour trouver. Comme, Hey, pour vrai, Steph, pickle on en va, grosse on va se quantité. parler. Ben, on va se parler. Ouais. Il y a des rires. Ah, mon Dieu Seigneur. Elle était bonne, celle-là? Elle a l'air bonne en tabarnak. Je m'attendais pas à ce joke-là. Fait que là, il faudrait tout le monde, tout le Québec. Elle était bonne en... Hey. Oh! Yes, sir! Excusez-la. Vous êtes tout le monde, là, dans le fond, vous amenez vos jus de pickle à la distillerie. Que tout le monde avec son petit pot. On le vide dans une grosse tote, puis on va pouvoir en produire en... Ça, honnêtement, là, ça part en 2-3 semaines. Si on fait une batch, là, le monde, ils font des heures de route et puis ils repartent avec des caisses. Non, mais on en parlera parce que C'est nous autres, notre hit en ce moment. Là. on coupe beaucoup de pickle à la main chez à la brasserie pour la Ouais. bouffe. C'est des chaudières et des chaudières de jus de pickle. Ah ouais? qu'on Non, mais utilise pas, ok, tu je sais. pensais que vous faisiez une bière qui s'en venait au pickle pour Non, non, l'anniversaire. J'étais comme, Non. pour vrai? Juste qu'on a un restaurant, tu sais, Oui, avec oui, le mais- Mitch Deli, puis toutes les pickles sont coupées à la main. Puis le T'aimes-tu jus, les man, pickles? Ouais. Ouais, on fait Ok. les pickles, mais les chaudières, man, c'est des dizaines de chaudières Oui, par ben, mois c'est de ça, jus de c'est pickle. De qu'on 20 litres puis des Exact. affaires même, là. Oh, ouais. Tu sais, moi, mon jardin est rempli, c'est des chaudières de pickle qui tiennent mes pots de jardin, qui sont rendus mes pots de jardin tellement qu'on a de chaudières. Fait Là, le que, problème, c'est quand on a beaucoup de pickles, on sait plus quoi faire avec les pickles, fait qu'on a juste du jus, fait que c'est comme, même si on a un restaurant, à quel point qu'on peut passer les pickles. Pour vrai, man, faites un. Une reliche. Tu peux les distiller. Ouais. C'est ça. Non? Fait que tout le monde a son petit bijou de pickle. Ouais, il est bien froid. Fait que vous pouvez voir par le nez si vous êtes amateur de pickles, c'est direct, là. Puis je pense que mademoiselle... Juste au nez, là, c'est... il y en a un des deux qui est contre... Une qui est contre... Ah! Là, la vodka va dans la bouche et Imagine non ça. dans le nez, s'il vous plaît. En Bloody Caesar, c'est... Comment ça a passé... Passer dans le nez. Mais ça, c'est qu'il y avait le goût de sentir, tu vois, tu sais. Hey, santé, merci Steph. Hey, Santé, merci beaucoup merci, tout le Steph. monde. Ah non, c'est si bon. C'est si bon. En Bloody, Tu sais, là, c'est la coche. Exact, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, le bon Incroyable. vieux Bloody, les gens, là, tu sais, même le gin, mais là, vodka est tellement bien aromatisé que c'est Il y, a, incroyable. il y a des festivals de pickles, c'est comme la folie en ce moment. Là. Ah ouais. Ah ouais. C'est incroyable. J'ai rien vu. J'ai Mais rien vu. le produit, Steph, est-ce qu'il est disponible à la distillerie seulement ou on a la chance de peut-être avoir des SAQ qui tiennent le produit Peut-être actuellement? dans un mois à peu près, il va être à la Sac Restauration. OK, fait que pour Les les restaurateurs, restaurateurs. pour, parfait. pour les restaurateurs. Wow. Puis peut-être éventuellement, on n'est pas encore sûr justement. Le problème, c'est. Ah, c'est la Ouais, disponibilité. Puis c'est un beau problème. tu Oui, sais. c'est ça. Je pense que les gens réalisent pas. Tu sais, c'est un beau problème. Ouais, ben, parce tu que sais, les gens, quand t'en sors puis t'en as, les gens vont faire la route pour venir en Ça chercher. part vite. Fait que, ben, tu sais, c'est quoi, comme dans le temps. Fait que, tu sais, c'est pas une bouteille spot. D'après moi, le monde, ils vont pas à une bouteille. Là. Tu sais, c'est Non, comme non, tant ils qu'à être devraient, le monde, là-bas, ils tu prennent des ramasses la caisses. Prends deux, caisse. trois, là, puis puis let's go, là. Ah, puis, Comment? je sais quand il y a quelqu'un à la boutique, là. C'est malade. Là. Je sais pas si vous connaissiez le produit, vous connaissiez la distillerie, mais tu sais, je pense qu'on a la distillerie, on a beaucoup de gens, je pense, qui n'osent pas y aller ou découvrir. Tu sais, Ouais. Oui, on a les gins, on sait qu'on est très fort au Québec, mais ce beau produit-là, moi, distillerie du Quai, qu'on avait visité justement, tu sais, on a découvert plein de produits peut-être un peu plus là-bas. Tu sais, un gin en Cabernet Sauvignon qui est mon Ah, petit ouais, dada en ce moment chez nous. Tu sais, c'est comme c'est beau ce que vous réussissez à faire. On a Et que les beaucoup de distilles- produits, on est en ascension, là, vraiment. Là. Puis, Exact. dans le fond, il y a la microbrasserie qui fait découvrir la distillerie. La distillerie fait découvrir la bière. brasserie. Tu sais, comme il y en a plein qui disent ah, je sais pas, vous avez de la bière. Ceux qui trippent distillerie, puis à l'inverse. Là, fait que Fait qu'au restaurant, sur place, tu sais, j'imagine ça doit être les produits que vous servez, vos spiritueux Oui, oui, disponibles, oui, c'est le- vos spiritueux. Ben, on a majorité, d'autres là. sortes de spiritueux aussi. Là, que Ouais, des fois, ouais. on peut pas s'évader de. On n'a pas de tequila. En fait, Ouais. on a tous sauf la tequila. Pour Peut-être l'instant. Oui, pour l'instant, pour vrai, là, parce que je fais. Tu sais, je fais tellement d'événements, puis tout le monde qui vient au bar, tu sais, as-tu de la tequila? Tu sais, ah non, j'en ai pas. Tu en es, tu sais un peu qu'est-ce que le monde est. Qu'est-ce que le La monde tequila. veut. La tequila, je sais, c'est Let's le go. prochain. Personne qui te demande, hey, t'as-tu un eau de vie de prune Ça- en événement? Oh mon Dieu. Le tonnerre gronde. La tequila, Merci, ça m'appelle Steph. juste les parties chez toi. Merci d'avoir été là.
Mais merci à tout le monde. Merci d'avoir essayé tous les accords et tout et tout. Fait que Distillerie du Quai, c'est pas trop loin si vous voulez essayer d'autres choses. Steph, il va être là. Il va sonner la cloche. À toutes les fois que vous allez prendre une shot, je vais aller le voir. Je vais dire, je suis tanné d'entendre ta cloche. Simon, il est en train de servir à son kiosque déjà. Mais encore. Il y a plein d'IPA vraiment bonnes. La quadruple IPA est vraiment sa coche. Cédric, à son kiosque aussi, la bière est arrivée avec. Ouais, une petite sortie spectrale, Ça, numéro c'est bon. 48. Ouais, moi, c'est malade. Pour vrai, c'est ma lager du moment en ce moment. C'est, Très bon. faites ça vite parce que même autant sur place qu'à la brasserie, je pense qu'elle descend. Je sais pas si c'est le staff ou c'est les clients qui font qu'elle descend vite. mais... C'est les deux! Puis Steph, Péché Mortel? Péché mortel, si peux vous pas avez dire besoin d'autre chose si d'un petit café, Ouais. ou sinon solstice d'été, péché mortel, exactement. Blend. C'est un beau Ouais. mix. Nice, j'aime ça. C'est un beau Vous mix. avez Si- plein si d'idées vous pour voulez ce un qui mix, suit de votre journée. Là, vous êtes prêtes? Yes. Merci à mes invités d'avoir été là. Merci à vous autres d'avoir été là. Merci beaucoup, Yeah. beaucoup. Je vous souhaite une belle journée, des belles dégustations, des belles découvertes. Merci!